Salut la compagnie, ici Marco, et aujourd'hui on va revenir sur le match Metz-Paris Saint-Germain, donc le premier qui affrontait le 20e, même si c'est vrai que ça n'a pas trop de valeur aussitôt dans le championnat, ça en aura plus dans une dizaine de journées, mais quand même, c'était Paris, le club qui est censé, en théorie, gagner le championnat chaque année, face à Metz, qui est quasiment tous les ans considéré comme un des relégables potentiels en Ligue 2. Et quand tu regardes le match, bon, clairement, il balance du côté du Paris Saint-Germain, mais t'as pas l'impression d'avoir le premier qui affronte le dernier, parce que, honnêtement, Metz s'est bien battu, ils se sont bien débrouillés, et aussi, Paris a fait énormément d'erreurs. Il y a eu beaucoup de problèmes de marquage. Encore une fois, j'ai l'impression de me répéter tout le temps, il y a eu beaucoup d'actions, notamment du côté droit, aussi un petit peu du gauche, mais du côté droit, Hakimi, il est extrêmement bon, et il a vraiment beaucoup pesé dans ce match, j'ai rien à dire côté offensif, mais défensivement, je sais pas, j'ai l'impression que il faudrait un véritable arrière droit et que lui, je le verrais plus, je sais pas, moi, milieu droit. Parce que là, il apporte un travail offensif assez impressionnant, mais défensivement, il est, bon, c'est toujours mieux que Kerrer, hein, vous allez dire, mais quand même, tu sens que c'est pas vraiment sa fonction et la défense de Paris est tellement friable que avoir un joueur qui pousse en attaque comme ça au détriment un petit peu de la défense, bah ça pèse. T'aurais trois défenseurs qui prendraient sereinement le truc, ce serait pas un problème. Mais là, Hakimi, il faut qu'il fasse un travail défensif un petit peu plus important. Mais en dehors de ça, il a fait un très bon match. Je reviens également sur Navas. Navas qui a pas spécialement assuré sur le moment du but, mais par contre, qui a fait un joli duel contre Gay et qui l'a gagné. Alors, je sais pas trop si c'était une stratégie de sortir, puis de re-rentrer dans les buts, puis de ressortir au dernier moment. En tout cas, ça a payé, donc c'est ça qui compte. Par contre, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Mais sérieux, on a un milieu de terrain, sans déconner, il n'y a pas un joueur à niveau. Wijnaldum, là, mais putain, le mec, j'attends, depuis qu'on l'a recruté, on m'a dit qu'il était bon, j'attends, je vois, j'ai l'impression qu'il est même pas sur le terrain. Je suis convaincu que vous me montrez une photo de lui, je le reconnais pas, tellement j'ai l'impression qu'il est pas là. C'est hallucinant. Dès qu'il n'y a pas Verratti, on est dans la merde. C'est simple, Verratti, c'est le seul bon milieu de terrain qu'on a actuellement en Paris Saint-Germain. Et c'est hyper inquiétant. Les autres ne font rien de spécialement bon. Bon, je garde quand même le positif pour la fin. Il y a eu du bon en attaque. Mais bon, c'est quand même dommage de dire juste du bon en attaque quand t'as Mbappé, Icardi et Neymar. Après, il y a eu de très belles combinaisons entre eux, chose que j'ai pas vue depuis un certain temps déjà, mais tu voyais que Neymar il jouait bien avec Icardi, le premier but voilà. Après, il y a eu aussi pas mal d'échanges avec Mbappé. Est-ce que c'est parce que Messi était pas là que Neymar a mieux combiné avec Mbappé? Je ne sais pas, mais en tout cas Neymar a été très présent sur le jeu. Pour moi, c'est un des meilleurs joueurs sur le terrain. C'est juste qu'il n'a pas concrétisé avec un but, mais il a fait quand même du bon boulot. Mais je dois parler de Mbappé. Encore une fois, je suis désolé. Mais là, non seulement il n'a pas été bon en tant que joueur, il a vraiment été très mauvais dans ce match, encore une fois. Mais en plus de ça, il a eu une attitude nulle à chier. Totalement nulle à chier. Je veux dire, rien que à la 10e minute, il a refait du Mbappé. Ça veut dire que il a 4 joueurs devant lui. Il arrive dans la surface, il y a 4 joueurs devant lui. Il arrive à en semer 2. Il en reste 2 devant lui. Il a à sa droite, au point de pénalty, tout seul. Alors je sais plus si c'est Neymar ou Hakimi, enfin pas Hakimi, Icardi, mais il y a un joueur qui a un boulevard, il est tout seul. Il aurait juste à tirer et mettre le but. Et ben non, qu'est-ce qu'il fait Mbappé? Il se dit qu'il va tirer au but, il tire et évidemment il y a 2 défenseurs devant lui. Donc bah la balle elle est contrée. Et tu vois le joueur qui est là et qui monte là, il est là, il est comme ça, il fait putain j'étais là. C'est ouf de voir que Mbappé, il relève pas la tête. Comme je le dis depuis des mois maintenant, Mbappé, il voit 4 joueurs devant lui, il se dit, je m'appelle Mbappé, je peux passer les 4. Et il en passe un, il en passe 2, c'est super. Il passe des fois le troisième, et puis quatrième, il l'arrête, et puis il fait, oh, j'ai quand même bien joué, j'ai réussi à en passer 3. Mais je m'en bats les couilles, mec, que t'en passes 3, putain. Soit tu passes les 4, soit tu fais la passe à côté. J'en ai rien à faire que tu fasses ça. C'est du grand n'importe quoi. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas que le problème sportif, il y a aussi l'état d'esprit. Parce que quand on voit, je crois que c'est à la 80 ou 85e minute, à un moment donné, il y a un joueur messin qui est complètement au sol, et dans ces cas-là, soit tu décides de jouer le match, voilà, le mec il est au sol, t'as aucune obligation si l'arbitre siffle pas de ne pas jouer, soit tu décides de la mettre en touche, et Mbappé, il a décidé de tirer au but, et ce que j'ai pas compris, c'est que quand tu vois la réaction qu'il a, t'as le sentiment qu'il explique en gros qu'il a voulu faire une passe au gardien parce que il y avait un messin qui était au sol. Mais si ça pour lui c'est faire une passe au gardien, sachant qu'il a failli avoir but, je me demande ce qui serait passé s'il avait marqué un butin. Est-ce qu'il aurait célébré? Est-ce que les Parisiens seraient laissés
mettre un but pour équilibrer, je ne sais pas. Mais en tout cas, si ça, il dit que c'est une passe, alors je comprends mieux ses tirs. Hein. Il a confondu les deux, le mec, parce que quand il est devant Neuer en finale de Champions League et qu'il fait une passe à Neuer, si ça, il croit que c'est un tir, et ce qu'il vient de faire au gardien là, il croit que c'est une passe, je comprends. Il y a toutes les bases du football à reprendre pour lui. Et je suis sûr qu'il a voulu faire ça juste pour provoquer l'adversaire. Et il l'a refait après. Il l'a refait après. Quand 10 minutes plus tard, il y a le but qui est marqué, t'as tous les joueurs qui partent au point de corner pour célébrer le but, et Mbappé, qu'est-ce qu'il fait? Avant d'aller au point de corner, il va au niveau du gardien, il lui balance 2-3 mots, on sait pas ce qu'il a dit, mais bon, j'imagine qu'il lui a pas dit merci, et il fonce, juste après avoir fait ça, il fonce à l'intérieur de la mêlée parisienne afin de se protéger de l'arrivée du gardien qui est vénère. Je sais pas ce qu'il lui a dit, il a insulté sa mère, mais bon, voilà. Et tu te dis, mais putain, mais c'est quoi cette attitude de petit con? Il n'y a pas d'autre mot. C'est une attitude de petit con qu'il a là. Et c'est la même qu'il avait pendant la Coupe du Monde en 2018. Quand il y a une balle qui arrive sur lui à un moment donné, l'arbitre il siffle, et comme il est vénère, il tire sur un joueur adverse. De mémoire de toute cette Coupe du Monde, il a eu 2 cartons jaunes à cause de ça, à cause de son côté un petit peu sanguin, provocateur et tout. Et déjà, je trouvais ça nul à l'époque, mais il était jeune. Aujourd'hui, il s'est écoulé quand même quelques années, il a de l'expérience et tout. Et c'est plus un problème de jeunesse, c'est juste un problème d'état d'esprit nul à chier. Il a déjà un état d'esprit nul à chier quand il est sur le terrain et qu'il décide de la jouer solo, mais en plus de ça, il a une attitude nulle à chier parce que il se prend pour Dieu le Père. Il se prend pour Dieu le Père. Et j'ai le sentiment, quand je vois ça, je me dis que Pochettino, il ne tient absolument plus les rênes de l'équipe. Là, Mbappé, il fait sa vie. Et je suis sûr et certain que si Pochettino va le voir en disant « Ouais, Mbappé, c'était pas cool ce que t'as fait », Mbappé, il fait « Ferme ta gueule, t'as vu qui je suis, t'as vu qui t'es, voilà, t'as rien à dire. » Je sens vraiment que Pochettino, il ne tient pas les rênes de ce vestiaire. Et il est pas à niveau de toute façon. Qu'est-ce que tu veux faire quand t'as Messi, Neymar et Mbappé dans ton équipe si tu t'appelles pas Zidane, si tu t'appelles pas Capello, si tu t'appelles pas Deschamps, si t'as pas un nom ronflant pour réussir à tenir le vestiaire à bout de bras, bah t'y arrives pas. Et j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain, depuis un sacré paquet de temps, je trouve que l'un des points faibles de l'équipe, et c'est pas le seul, hein, parce que les milieux de terrain, encore une fois, fantomatiques, hein, je l'ai déjà dit, mais un des points faibles de l'équipe, c'est l'entraîneur qui, pour moi, n'a pas la prestance et l'aura pour tenir son vestiaire. Je suis sûr qu'avec un autre entraîneur, Mbappé ne se permettrait pas ce qu'il fait là. Parce que s'il le faisait, l'entraîneur, il le foutrait sur le banc le match d'après. Surtout que tu te dis en Ligue 1, sans vouloir critiquer les adversaires, tu peux faire un match et gagner sans Mbappé, surtout contre Metz, en théorie, ça aurait dû passer, on n'aurait jamais dû galérer comme ça. Mais bon, plus les matchs s'enchaînent et plus je suis inquiet pour cette équipe parce que j'avais le sentiment, après le mercato, que on avait vraiment du très bon niveau, et finalement, en fait, quand tu vois les matchs s'enchaîner, ça se passe vraiment pas bien. Alors, espérons que c'est uniquement de l'arrogance de la part des joueurs parisiens, parce qu'ils se sentent supérieurs à leur adversaire, même en Ligue des Champions, hein, face à Bruges, tu les as pas sentis vraiment très impliqués, mais vraiment, c'est une galère sans nom. Peut-être qu'on verra une différence quand ils affronteront City, mais je suis hyper inquiet par ce match-là. Alors après, encore une fois, je vais dire la même chose que ce que j'ai dit contre Lyon, il y a de l'abnégation. Cette équipe-là, elle n'a pas abandonné. Elle gagnait 1-0, elle se fait remonter un partout, elle a poussé jusqu'au dernier moment pour mettre le but à la 95e minute, ce qui prouve qu'elle a la volonté de gagner, elle n'abandonne pas. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais quand tu arrives, quand tu galères comme ça face à Metz, c'est un souci. Et si ça n'était arrivé que sur un match, même si c'est le 20e du championnat, si ça arrive sur un match, c'est pas grave, on peut tous avoir un jour sans. Le problème, c'est que là, depuis le début de la saison, j'ai pas senti des prestations très sereines de la part du Paris Saint-Germain. Quelle que soit l'équipe en face, j'ai pas vu l'équipe dérouler, gagner avec 4 buts d'écart, 5 buts d'écart, comme ça a pu arriver les années précédentes. Et je voudrais pas taper sur Pochettino, mais j'ai vraiment l'impression que l'équipe du Paris Saint-Germain, sur le papier, c'est sans doute une des meilleures qu'on a eues au club, mais par contre, sur le terrain, c'est pas le cas. Et je me dis que cette alchimie, la sauce qui est censée prendre, eh ben, c'est quelque chose du fait de l'entraîneur. Et vous allez dire que je tape toujours sur Pochettino, mais j'ai juste le sentiment qu'il n'y a pas d'esprit de jeu, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas d'état d'esprit équipe, il n'y a pas un bloc équipe. Et c'est à lui de le créer pour moi. Évidemment, c'est aux joueurs de faire l'effort, évidemment, mais c'est à lui de le faire en partie. Et j'ai le sentiment que il le fait pas. Soit parce qu'il en est incapable, soit parce qu'il ne peut pas imposer ses idées
à des joueurs comme Messi, Mbappé, peut-être Navas, j'en sais rien, peut-être que Navas se considère au-dessus, je pense pas, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, Pochettino n'a pas l'étoffe pour diriger le Paris Saint-Germain, et que peut-être que si on avait un autre entraîneur, ben ça virait un petit peu plus droit. Et peut-être que des Wijnaldum, je les verrais un peu plus efficaces sur le terrain. Peut-être que des Mbappé, je les verrais moins faire de la tête de con sur le terrain aussi. Franchement, je suis désolé, hein, parce que je suis sûr qu'on vire Pochettino demain, et Pochettino, il gagne la Champions League avec la nouvelle équipe qui va le recruter. Mais là, ça va pas. Ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas dans ce club. Je sais pas ce que c'est exactement, mais il y a un endroit, il faut faire quelque chose, parce que si tu veux réussir à dépasser juste le fait de gagner le championnat chaque année, et encore on l'a pas gagné l'an dernier, je le rappelle, et ben il va falloir changer pas mal de rouages, et pour moi, un des principaux, c'est le poste d'entraîneur. Et avant de finir, j'aimerais revenir 2 secondes sur la main d'Hakimi dans la surface, parce qu'il y en a beaucoup qui ont crié au penalty. Je suis pas sûr honnêtement, parce que la main qu'il fait, alors il a évidemment les 2 bras qui sont très près du corps, j'ai pas le sentiment en fait que il fait obstacle avec son corps, avec ses mains. J'ai juste l'impression que c'est le mouvement qu'il fait, et au moment où la balle arrive, t'as le sentiment qu'il essaie de dégager sa main pour ne pas la toucher la balle avec. Finalement il la touche, mais en plus, vu la façon dont il bouge sa main, elle doit être par ici, par là, donc elle est au niveau du torse. Donc quoi qu'il arrive, ça aurait pas traversé le corps de Hakimi, elle serait pas passée la balle. Et en plus, j'ai pas l'impression qu'il essaie de l'accompagner dans une direction. T'as l'impression qu'il essaie juste de la pousser, enfin de tirer sa main pour la dégager et qu'elle touche pas la balle. Bon, il a raté, mais je pense que c'est une main qui se siffle pas. Après, il y a la VAR et compagnie qui n'ont pas été pris en compte. Je me dis que si l'arbitre, en théorie, alors là c'est dans un monde idéal qui n'existe pas, mais si l'arbitre avait vraiment fait une boulette et qu'il y avait une main hyper probante, normalement t'as un arbitre qui s'occupe de regarder les caméras et qui devrait envoyer un petit message à l'arbitre central pour lui dire là t'as loupé quelque chose, je le vois au ralenti, il y a eu une main bel et bien de Hakimi, elle mérite d'être sifflée, il mérite d'avoir un penalty. Il l'a pas fait, alors vous allez dire que ça justifie pas tout et que eux aussi peuvent se tromper, on est d'accord, ou alors laisser pisser quand il y a une action, mais je pense pas que sur le coup ils avaient tort, et je me dis que dans n'importe quelle circonstance tu peux siffler la main d'Hakimi, mais que c'est clairement pas un hold-up de pas la siffler. Alors je pense qu'avec ça, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire, dites-moi votre avis dans la zone commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!